incapable de subir la mort. Parce que déjà, la vibration du corps éthérique en lui est active et commence lentement la transmutation des corps inférieurs qui permet éventuellement la connexion et le passage à l'éthérique. Fait que c'est bien important pour l'homme de ne pas avoir d'espoir pour demain. C'est important pour l'homme de savoir tout de suite où il en est vis-à-vis lui-même. Et l'homme ne peut pas savoir ça tant qu'il n'a pas détruit en lui la conscience astrale. La conscience astrale, c'est comme un voile. L'astral dans l'homme, c'est comme un voile devant son intelligence, et même s'il perçoit un peu de lumière de son intelligence, elle est toujours voilée. Et c'est pour ça que l'homme ne voit pas clairement. Mais lorsque c'est détruit, cette affaire-là, par les outils qu'on donne dans les séminaires, et ainsi de suite, à ce moment-là, ça vient au forefront. C'est très clair et très net. Et c'est la présence de cette conscience-là dans l'homme qui lui permet de ne pas avoir et de ne pas pouvoir demander la question finalement. Comment tu veux dire? Oubliez pas une chose, quand je vous parle toujours avec le respect de vos personnes. Je vous parle toujours avec le respect de vos personnalités, mais je suis toujours obligé de pousser vos personnes et vos personnalités contre le mur de votre propre intelligence. Parce que les lois de l'intelligence, les lois de la volonté sont formellement organisées de sorte que l'homme qui rentre dans cette énergie-là ne peut pas faire autrement que rentrer dedans. Tu peux pas rentrer puis pas rentrer. Tu rentres puis tu rentres. Mais quand tu commences à rentrer, l'énergie commence à descendre puis c'est là que ça forme le mur. Parce que tu veux dire que quand tu appliques ta volonté, ton intelligence, tu détruis par le fait même ton plan de vie. Non, ton plan de vie est toujours connu. Toi, tu le connais pas. Oui, parce que je veux te demander, c'est que je pense que tu appliques ta volonté à ça, puis tu désires à ça, puis t'as encore des désir, tu vas dire, ben, je voudrais qu'il m'arrive cette affaire, puis si, puis tout ça, tu sais. Puis, à un moment donné, tu te rends compte que finalement, tu as un plan de vie, tu as choisi un plan de vie, puis là, tu l'exécutes, tu sais. Fait que ces deux jalons-là, on dirait que ça se contredit en fait, tu sais, c'est comme... Ça se contredit parce que quand tu es dans la volonté, quand tu es dans ta volonté, quand tu es dans ton intelligence, tu n'es pas intéressé à rien. Tu peux pas. Quand tu es dans ta volonté, tu peux pas dire je désire ça ou je désire ça. Parce que quand tu es dans ta volonté, la volonté dans laquelle tu es est la volonté de ton être interne. C'est pas la volonté de ton ego ou de ta personnalité. C'est sûr que c'est un peu ça dans le fond que je veux dire. C'est un peu ça dans le fond ma question, c'est que quand tu arrives dans ton plan de vie, c'est que tu l'as voulu, c'est de même que ça va marcher, puis d'habitude, ça va se passer tel quel. Puis quand tu commences à appliquer ta volonté, ce que je veux dire, c'est que est-ce que tu changes certains éléments de ta vie ou est-ce qu'il va comme tu dis, moi je veux plus qu'il m'arrive rien dans ma vie qui va me casser les pieds ou qui va. Alors, ben, si mon plan de vie dans 84, il me dit ben il va m'arriver telle affaire, bang, ça va vite, tu sais. Qu'importe. Bon. Quand tu dis, moi te l'expliquer bien clair et bien net. Quand tu dis, je veux plus qu'il m'arrive rien, OK. Ça, c'est la prise de conscience. C'est une sorte de prise de conscience de l'importance de la centricité, de l'importance de l'identité, puis de la compréhension qui se fait au fur et à mesure qu'on avance du fait qu'on n'est pas sur la terre pour souffrir puis qu'on souffre à cause de notre ignorance et de suite. OK. Ça, c'est un aspect. D'accord. OK. Mais ça va bien plus loin que ça. Pour en arriver à ne plus souffrir, aucunement, il y a un temps pour ça. Tu ne peux pas arriver à ce temps-là demain matin ou la semaine prochaine. Il y a un temps. En attendant, tu souffres. Quand tu souffres, bien, ça sert parce que tu apprends des choses en souffrant. Parce que quand tu souffres, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Fait que tant que tu souffres, c'est parce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas. Alors, tant que tu souffres, c'est pas parce que ça fait partie de ton plan de vie, puis ça ne pourra pas être autrement. Ça pourrait être autrement. Mais ça ne peut pas être autrement parce que tu as des choses à apprendre. Parce qu'il faut que ça passe par là. Parce qu'il faut que ça passe par là. Alors, la souffrance consciente, c'est la réaction de l'homme à l'énergie qui fait apprendre quelque chose, mais qui fait quoi? Qui fait développer l'intelligence et la volonté. Fait qu'un jour, t'en arrives, tu sais, t'as souffert, un jour, t'en arrives, t'as tellement de volonté, t'as tellement d'intelligence que tu peux plus souffrir. Alors, quand tu souffres plus, c'est pas parce que les autres, les chiens en haut, ils te donnent un break. Tu souffres plus parce qu'ils sont plus capables de te faire souffrir. Comprends la différence?
t'es centré. Fait que eux autres, les chiens, quand ils sont plus capables de te faire souffrir, t'es centré. Puis à ce moment-là, ben, si eux autres sont pas capables de te faire souffrir, il n'y a rien qui peut te faire souffrir. Mais pourquoi tu peux pas souffrir? Parce que t'es pas affecté par l'affaire. Parce que plus d'astral. T'as plus d'astral. C'est pour ça que tu souffres plus. Tant que t'as de l'astral, tu souffres. Quand t'as plus d'astral, tu souffres plus. Fait que le phénomène de la volonté cosmique et de l'intelligence cosmique, c'est pas un phénomène personnel, c'est un phénomène cosmique. C'est le cosmique dans l'homme, et ce cosmique-là dans l'homme se retrouve dans sa vie matérielle si, astralement, il est totalement sans voile. Totalement sans voile. S'il ne peut pas être menti d'aucune façon, ni par lui-même, ni par les autres. Mais tant que tu peux te compter des salades émotives ou des salades mentales, tu es astral, c'est l'astral qui te le permet. Puis c'est ça le phénomène de l'Antéchrist. Moi, je parle avec vous autres des fois quand je fais des séminaires. Je fais une connexion avec un autre pour les gens me répondent. Ils peuvent pas me mentir. C'est pour ça qu'ils peuvent pas me sentir. C'est ça qui fait que moi, je peux vous parler et vous expliquer comment ça marche l'autre bord. Parce que c'est pas d'eux autres qu'on va le savoir. Pourquoi ça prend absolument quelqu'un qui descende? Parce que toi, il y avait personne qui t'a dit, toi. Bon, OK. Vous lisez des textes ésotériques depuis des années de temps. Vous lisez la vie des maîtres, la vie des ci, puis des maîtresses. Tout à patente. Puis si vous regardez l'histoire de l'homme, ça a toujours été la même chose. Il y a toujours eu un yo-yo qui est venu avant que ça commence. Il y en a toujours eu des initiés. Puis c'est normal. Je suis d'accord avec toi, mais toi, là, quand c'est arrivé, tu étais un homme comme tout le monde. Tu étais un homme avec l'astral. Ben, j'ai un corps comme tout le monde, je suis fait comme tout le monde. Tu étais astral. J'avais un corps astral comme tout le monde, mais ils l'ont fusionné. Fait que quand ils le Quand il y fusionnent. avait de fusion, c'est Ouais. qui a fait ça? Pourquoi que c'est arrivé? Parce qu'il s'est arrivé. Parce que les corps sont suffisamment forts pour prendre le choc. La seule raison que c'est moi au lieu de toi, ça aurait bien pu être toi, ça aurait bien pu être lui, ça aurait bien pu être elle. Pas elle, ils prennent pas de femme. Il aurait fallu qu'elle vienne d'un corps d'homme. Ça aurait bien pu être lui. C'est juste parce que toi, ils ont trouvé dans la matière quelqu'un qui était C'est parce que ça n'est pas en vibration. Il t'a tué avec le... Parce que j'avais la résistance pour. Mais la résistance, elle vient d'où? Elle vient d'évolution. Quand t'as de l'expérience, t'évolues dans des mondes. T'en connais la petite game, ici. Fait que quand tu reviens sans dessin, mais quand tu fais la connexion, tu reviens smart. Ça fait partie de tout le jeu de l'âme, et ainsi de suite. C'est pas juste de cette vie-ci, à part ça, c'est complètement... C'est ça l'évolution. Oui, c'est ça. Puis à part de ça, si jamais un jour vous regardez les archives pour regarder les initiés, c'est toujours les mêmes qui reviennent. Anyway. C'est toujours les mêmes qui reviennent. Avec des variations. En tout cas, on en parlera plus tard. Bon. Oui, il y a une affaire que je voudrais comprendre une fois pour toutes. Tu viens de dire qu'on est astral, qu'il faut en arriver à notre propre volonté. Puis souvent, tu nous dis aussi, vous n'avez rien à faire. Mais ça, que je comprends. OK, moi, te l'expliquer. Quand je dis que vous avez rien à faire, je veux dire que vos attitudes psychologiques peuvent rien faire. C'est pas par les attitudes que vous pouvez faire quelque chose. C'est en pouvant comprendre ce qui se passe dans votre vie, comprendre, puis en agissant quand que ça se passe, selon votre intelligence et votre volonté. Je te donne un exemple. Un exemple que je donne souvent. L'exemple de la belle-mère. La belle-mère, elle t'appelle le matin. T'écoutes. Puis tu sais que ça te fatigue. T'es pas content quand t'appelles le matin, la belle-mère. Mais t'es gêné, pis t'as peur d'y dire, pis qu'est-ce que ton mari va penser si tu lui dis « Cresse-moi dans la paix, appelle-moi dans à 2 heures de l'après-midi, je dors le matin, moi. » T'es gêné. Bon, mais c'est ça que je veux dire. Quand là, parce qu'il vient un point où tu te sensibilises à toi, tu commences à vibrer parce qu'on devient des violons, éventuellement on devient un orchestre. Puis éventuellement, mais la belle-mère t'appelle, là. Après 2 ans, quand t'appelles la belle-mère, t'as sens la vibration de la belle-mère qui t'appelle. Avant, t'as sens pas, t'entends que le téléphone avant. Mais après 2 ans, c'est plus le téléphone que t'entends. C'est la vibration de la belle-mère que tu sens. Là, tu commences à prendre le faux cul. Là, ben, t'as pas rien à savoir encore. Mais 2 ans et demi, là, hop, là, tu commences à sentir. Puis un jour, là, la vibration est assez forte qu'elle te fait vibrer quand tu parles à la belle-mère. Puis c'est là que ça passe, la vibration. Fait que là, il s'est produit quelque chose en toi. Il t'a tué une force. La crainte de parler à la belle-mère, puis la crainte de la conséquence, puis la crainte de ci, la crainte d'être invité au party la semaine prochaine, tu sais. Fait que ça se fait tout seul. Tu comprends la différence entre l'attitude et l'effort? Quand je dis qu'il n'y a pas d'effort, je veux dire qu'on ne peut pas se conscientiser par nous-mêmes.
C'est tout bien pas moi qui m'ai conscientisé. Je me serais suicidé. C'est la lumière qui nous conscientise. En nous mettant des blocs, là. Bon, elle nous explique ce qui se passe dans la vie, elle nous explique tout le troll-là. Quand on commence à voir, puis qu'on voit le bloc, quand tu sais, quand tu arrives à une lumière rouge, t'avoues, hein, tu sais quoi faire à la lumière rouge. Mais là, les gens, ils arrivent à la lumière rouge, puis ils la voient pas. Éventuellement, tu commences à voir la lumière rouge, puis tu sais quoi faire quand elle arrive à la lumière rouge, c'est ça. C'est pas que je dis qu'il n'y a pas d'effort à faire. Mais dans les souffrances, parce que quand ta belle-mère t'appelle, éventuellement, ça devient une souffrance que t'appelles le matin ta belle-mère. Puis c'est là que tu se transmets. Parce que tu es obligé de... Tu tues une forme automatiquement. Elle se fâche, puis elle est toute énervée, puis elle en parle à ton mari ou à ta femme. Qu'est-ce qu'il y a, lui, au travail? Ça te fait... Tu deviens neutre à ça. Fait que tu deviens centrique. Fait que tu comprends quand on vit à tous les jours, puis qu'on vit dans les compagnies, puis qu'on vit dans la vie, puis qu'on vit avec le gouvernement, puis l'Hydro-Québec, patati patata, il y en a en masse des situations de belle-mère. Fait qu'après quelques années, tu comprends le message. Tu deviens centrique. Il n'y a pas d'effort à faire, effectivement. Mais il vient un point que tu es tellement comme un violon, Charlie, fais-toi pas piler ses pieds. C'est même ça marche. Faudra pas qu'il trempe trop vite, toi. Avec ta vibration intérieure et ton système nerveux, tu défoncerais un mur. Ils font lentement. Lui, c'est pas grave, mais c'est doux, c'est un agneau. Non. Comment il mettra 200 000 volts? Mais toi, faut que tu donnes ça à petite dose. C'est bien trop mauvais. Chaque homme reçoit sa dose. Demain, ça marche. Ils nous connaissent. Ça va selon le tempérament. Ben, c'est évident. Peux-tu raccorder ça avec ce que tu disais tantôt, les excuses? Quelle excuse? Tu disais, on n'a pas d'excuses de ne pas avoir de la volonté et de l'intelligence. Ça veut rien dire si on n'a pas d'excuse de ne pas avoir de volonté d'intelligence. On est dans la condition humaine, on fait partie de la condition humaine. À un certain moment dans la condition humaine, on est éclairé un petit peu, puis c'est là qu'on peut voir. Mais ceux qui sont les plus évolués, les plus sensibles, parce que les hommes n'ont pas tous le même esprit, moi je peux parler du monde, puis ils trouvent ça, ça a bien du bon sens, puis je peux parler à d'autres mondes, ils vont dire c'est un capoté, ce gars-là. Alors, les gens n'ont pas tous le même esprit. Mais il y a des gens qui ont suffisamment d'intelligence, suffisamment de sensibilité, puis là, ben, ça grandit, puis éventuellement. Tu vois. Moi, j'ai jamais parlé au pianiste de ma petite fille, le gars qui donne des cours chez nous. L'après-midi, il est venu prendre des cours. Il est venu donner des cours, puis il y a quelqu'un qui est venu de la maison, son char était brisé. Fait qu'ensuite, il fallait qu'il s'en retourne. J'ai dit, comment est-ce que vous en retournez? Mais il dit, mon ami va venir me chercher. Bon, ben, j'ai dit, je vais demander à ma femme d'aller vous reconduire. Fait que ma femme d'aller reconduire. Fait qu'il était dans sa route avec ma femme. Puis il dit, Madame Boucher, il dit, je sais pas comment vous expliquer ça, comment vous dire ça. Mais il dit, je sens que j'ai pas rencontré votre famille pour rien. Ça, c'est le même qui dit ça. Fait que ma femme a dit, vous avez raison. Ma femme, elle confirme toujours ce que l'autre dit, elle va pas rentrer dans une grande patente. Il dit, votre mari, c'est un drôle d'homme. Il dit, je vais vous dire ça, qu'est-ce que je veux dire, là. Il dit, je sens que je suis un initié. Ma femme a dit, vous avez raison. Il comprend pas ce qu'il veut dire, ça va loin, le mot initié. Mais elle comprenait ce qu'il voulait dire. Fait qu'elle n'a pas pour commencer à s'assiner pour dire, tu penses que tu es un initié, c'est pas ça. Il est un initié. Parce que quand la lumière, elle rentre, puis qu'elle rentre, même si elle rentre un petit peu, puis qu'on change, puis on se marginalise, puis qu'on voit l'homme ici, puis qu'on se voit ici, on est déjà des initiés. Puis, le gars dans le char, il avait des grosses larmes aux yeux. Il dit, ça se pourrait-tu un jour que je puisse rencontrer votre mari par là? Ma femme a dit, il faudrait lui demander. Elle a dit, vous demanderez. Fait qu'il y en a du monde. C'est plein de monde qui sentent. Mais ils n'ont pas assez encore de points de référence pour savoir que ce que je sens, c'est ça. C'est l'astral. Mais il y a assez de lumière qui passe à travers l'astral. Mais quand tu ne sais pas parfaitement, tu souffres. Tu te prends pour un yo-yo, tu te prends pour un marginal, tout est de travail, puis tout le monde est fin, quand c'est tout le monde qui est cave, puis tout est intelligent. Il faut qu'on ait un support, là. Le support vient d'où? Le support, il vient d'eux autres. Moi, j'étais tout seul, évidemment, mais j'étais tout seul. J'étais pas tout seul, j'étais avec eux autres. Si j'avais été tout seul, j'aurais jamais pu le faire.
C'est eux autres qui m'ont supporté dans le mouvement. C'est la fusion qui m'a permis. Après ça, en parlant, il y en a un qui s'aperçoit qu'il n'est pas aussi yo-yo qu'il pensait. Ah, t'es pas aussi calme que tu pensais avant. Bon. C'est le même, ça marche. Mais il faut que ça commence quelque part. Mais ça marche. Mais nous autres, on paye le prix total pour le savoir totalement. Fait que vous autres, vous en bénéficiez totalement au fur et à mesure que vous avancez dans votre énergie. Bernard, c'est qu'il ne passera pas dans les temps, qu'est-ce qui va arriver? Je m'en sac. Ils iront ailleurs. Ils mènent les pays. C'est vaste, l'univers. Bon. Alors, le phénomène de l'Antéchrist, c'est un phénomène insidieux. C'est un phénomène qui coïncide avec la nature même de l'homme. S'il y en a un qui me dit, ben oui, bon, on s'en va tout vers. Le point n'est pas là, pas en tout. C'est évident qu'on s'en va tout vers. Mais tant que t'es titre, tu peux aussi bien te prendre la shot quand t'as passe. Puis dire qu'on s'en va tout vers ça, éventuellement. Oui, ça veut rien dire. C'est simplement c'est un tampon psychologique. Le point n'est pas là. Le point est qu'on doit réaliser dans cette vie-ci, dans ce temps-ci, qu'on va vers là et qu'on doit y aller vers là. Et tu peux pas réaliser que tu t'en vas vers là si tu l'as pas en vibration, anyway. Fait qu'à ce moment-là, tu peux rationaliser ou tu peux espérer aller vers là. Moi, j'ai rencontré des purs étrangers dans ma vie qui m'ont dit « Je suis un immortel ». J'ai dit « Je le sais ». Quand un gars sur la rue peut te dire qu'il est un immortel, Charlie, il est pas mal au bout. Fait qu'il n'a pas besoin de rencontrer Bernard de Montréal. Autrement dit, il sait dans son instant quelque chose qu'il découvrira et qu'il développera au fur et à mesure qu'il va avancer. Il faut qu'on le sache tout de suite. Et pour le savoir tout de suite, il faut qu'on soit totalement conscient de l'influence astrale dans nos vies. À tous les niveaux. Et qu'on réalise que c'est l'astral, la conscience antichristique dans l'homme qui empêche l'homme de savoir. Si t'avais pas l'astral, toi, là, t'en aurais pas une crise de questions dans ta tête. Pas une. Pas une. T'aurais la tête vide, pis ça serait comme un soleil dans ta tête. Pis c'est ça le phénomène de l'Antéchrist. Un de ses aspects. L'aspect le plus dangereux, le plus insidieux. L'Antéchrist comme phénomène personnalisé, ça, je peux pas vous en parler. Mais l'Antéchrist comme phénomène astral, l'Antéchrist comme phénomène de pénétration de la conscience astrale dans l'homme, qui engendre de plus en plus sur la Terre de la folie, de l'insécurité, qui crée de plus en plus d'aliénation dans l'homme, il est temps que les gens le réalisent. C'est pour ça que c'est si délicat notre réalité. C'est si fragile, notre réalité, et pourtant, c'est si solide, notre réalité. Elle est rendue fragile, notre réalité, par quoi? Par notre astralité. Si tu te couchais un soir, là, puis tu te voyais dans ton sommeil, tu te voyais, t'aurais assez peur, mon cher, tu sauterais de même dans ton lit. T'en chierais en tes culottes. Pourquoi? Parce que l'astral ne permet pas que tu te vois. Fait que quand tu te vois pas, tu te sais pas. Fait qu'il faut que ça s'effonde, l'astral. C'est pour ça que les gens ont de la crainte, puis tout ça Si les hommes se voyaient, les hommes se voyaient pas. On pense qu'on est ce qu'on est. Voyons. Faut pas être catène. On pense qu'on est ça. Des yeux hainés pis un zizi. Voyons.
Mais pour avoir accès à ce qu'on est, on doit comprendre les lois de la forme qui sont les lois de l'astral pour qu'on puisse atteindre un peu notre intelligence. Je parle d'intelligence. C'est extraordinaire de l'intelligence. Puis moi, ça me bouleverse le fait de savoir que l'homme n'a pas accès à son intelligence. Ça me découpe. Ça me bouleverse. Je me sens comme un poisson en dehors de l'eau quand je contemple ça. Qu'un homme n'a pas accès à son intelligence. Mais je le comprends. Mais c'est pour ça que je l'explique. Pour que les hommes aient accès à leur intelligence. Je vous ai déjà parlé, je vous ai déjà expliqué qu'il y a des trinités. Il y a une trinité satanique comme il y a une trinité de lumière. L'Antéchrist fait partie de la trinité satanique. L'Antéchrist, c'est la force opposée à ce que vous autres vous appelez le Christ. Comme Lucifer, c'est la force opposée à ce que vous appelez vous autres le Père absolu. C'est une autre volonté. Lucifer représente le principe de la volonté, comme le Père absolu représente la volonté. L'Antéchrist représente le mensonge, comme le Christ représente la vérité. Satan représente l'absence totale d'intelligence, comme l'esprit représente l'intelligence. Mais laissez-moi vous dire que quand je dis que Satan représente l'absence totale d'intelligence, je ne veux pas dire que ce principe-là n'est pas intelligent. Il est mauditement intelligent. Mais c'est pas une intelligence comme la nôtre. C'est pas une intelligence comme l'intelligence de l'esprit dans le mien. Tu connais ça, une barbotte? Tu connais ça, une truite? Quelle place ça se déplace, une barbotte? Ça se déplace dans le vase. C'est crasseux. Elle fait ses mouvements. Elle a son intelligence dans le vase. Puis la truite, il faut que ça soit de l'eau bien claire, sans engrais. Bon, mais c'est la différence entre l'intelligence satanique et l'intelligence de lumière. Puis nous autres, les hommes, depuis des millénaires, pour des raisons de densification de nos principes, pour des raisons de construction, pour des raisons d'évolution, pour que l'homme devienne ce qu'on est aujourd'hui, a été obligé de passer par la vase pour en arriver à l'autre l'air. Mais on était tellement dans la vase qu'aussitôt qu'on rentre dans l'autre l'air, on panique. C'est comme le gars qui est enfermé d'une boîte, il n'y a pas de lumière pendant 10 ans, tu le rouvres, tu le sors de la boîte, il est aveuglé. C'est le même phénomène au niveau de l'esprit. Ça, c'est le phénomène au niveau des yeux, mais le même phénomène existe au niveau de l'esprit. On est aveuglé. On a la chienne. Là, on tremblote. C'est vrai, c'est pas vrai, puis c'est vrai, puis c'est pas vrai, puis c'est bon, puis c'est pas bon. Puis on réalise pas que la recherche pour nous autres de la vérité, du vrai et du pas vrai, ça fait partie de notre aliénation dans l'astral. Un homme qui est dans le mien, il n'est pas intéressé au vrai pour pas vrai. Mais un homme qui est teinté par l'astral, même s'il est bien bon, même s'il est bien spirituel, il va être pogné dans le vrai et du pas vrai. C'est pour ça que je dis dans le réel, ça n'existe pas le vrai et le pas vrai. Mais quand est-ce qu'on va le comprendre, ça? Qu'on va le comprendre suffisamment pour pouvoir vivre, une fois pour toutes, dans notre tête, au lieu de vivre dans nos sentiments de tête. Quand on vit dans notre tête, on est bien. T'es assis ici, il se passe rien dans ta tête, t'écoutes, c'est vide, t'es bien. Mais quand tu t'en vas chez vous, ça recommence en gros, l'astral. Mais il faut que tu en arrives à retourner chez vous, puis ça continue vide, comme quand t'es ici. Là, c'est parce que t'as pas la chance de te mettre quelque chose dans la tête. Mais quand tu t'en retournes chez vous, ça vient. La belle-mère t'appelle, toute la set, elle recommence en gros. Mais les deux forces, c'est juste créer le mouvement. Laissez faire, Chris! Vous voulez toujours connaître la mécanique des mondes, vous autres. Laissez-les faire, la mécanique des mondes. Occupez-vous autres de votre propre mécanique. Laissez-les faire, les planètes, puis les forces, puis les ci, puis les ça. Occupe-toi de toi! Quand tu vas t'occuper de toi, puis tu vas en arriver à te découvrir toi, bien automatiquement, tu vas savoir ce qui se passe l'autre bord. Mais si tu t'occupes de ce qui se passe l'autre bord, c'est encore de l'astral. Non, mais le fait qu'on est là, c'est le mouvement. Il fait que t'es où? T'es bien, là? Bon, ben, assis-toi et écoute. Laisse faire les forces, puis comment ça marche. C'est ça, de l'astralité.
Quand tu fais ça, comment ça marche, tu nourris ton intellect, tu nourris ta mémoire. Automatiquement, un homme n'a pas besoin de penser pour savoir. Puis un homme qui sait n'est pas intéressé à rien. Pas intéressé à rien. Quand tu sais, t'es pas intéressé à rien. C'est quand tu sais pas que tu veux savoir. C'est ça l'astral. C'est écœurant le phénomène de l'antichristique. De l'antichrist, ça veut dire que Mais là, fait quoi, cette femme-là? ça fait partie de notre condition humaine. Puis c'est de ça qu'on souffre, puis c'est de ça qu'on sort. Quand t'en sors, t'es bien. Tu vas chez Eaton. Tu bois du coke. Moi, c'est pas là que je me sens pas normal. Là. C'est quand le contact est comme brouillé, il y a quelque chose qui passe pas. C'est trop vague. D'accord. Attends que ça se débrouille. Ça peut pas se débrouiller tout d'un coup, puis ça se débrouille. La conscience, quand tu deviens conscient, tu te conscientises, tu peux pas reculer, ça descend, cette affaire-là. Quand t'en as, c'est ça, nos souffrances. Ça, c'est tes souffrances. Elle est sienne, lui est sienne, lui est sienne. Ça, c'est tes souffrances. Vous l'avez dit, vous avez tout souffert. Tu peux pas rentrer en conscience sans souffrir. C'est un déplacement, puis un déplacement, puis un déplacement, puis un déplacement. Fait que tu souffres. Tu vas dire. Ce qui est le pire dans la condition humaine, c'est que ce que l'on considère comme étant bon, ce que l'on considère comme étant plausible, ce que l'on considère comme étant intelligent, ce que l'on considère comme étant normal, c'est anormal. Puis, l'ultime aspect de ça, c'est qu'on considère que penser, c'est normal, puis c'est anormal de penser. On pense pas dans la vie, on communique avec la vie, mais on pense jamais. Penser, c'est mortel. Tu penses, automatiquement, tu soulèves en toi des sentiments, puis automatiquement, tu t'astralises. Il y en a des fatigants qui sont durs à tasser. J'ai dit, il faut les récemment. Ouais, mais quand tu le sais, c'est déjà quelque chose. Je dis pas si tu le savais pas. Mais quand tu le sais, la petite Manon, là, qui était pognée pendant des années avec 3-4 entités écœurantes, là. Là, en éliminer 2, il en reste encore 2. J'ai dit, Christ, c'est correct. Tu en avais 4, là, t'en as 2. Petite fille. Elle a souffert, elle. Tout est chanceux, t'as pas ce problème-là. Mais t'as des tiens. Puis tes problèmes sont aussi importants que les siens. Un petit verre vide, c'est aussi bien qu'un gros verre vide. Ah non, pas ça, vous l'avez. En tout cas. Chacun a ses souffrances quand elles sont terribles. C'est ça. C'est ça. Mais quand tu commences à savoir... Nous autres, il y a quelqu'un qui me demandait une fois, il disait, qu'est-ce que c'est l'avantage qu'on a dans la province de Québec? J'ai dit, l'avantage que vous avez dans la province de Québec, c'est que pas la philosophie du supramental, mais l'explication des principes de la conscience supramentale, l'exercice du pouvoir supramental dans l'homme, le mouvement puis la descente volontaire du pouvoir du supramental dans l'homme, l'exercice de ce pouvoir-là sur la Terre commence dans la province de Québec. C'est ça la valeur qu'on a dans la province de Québec. Il faut bien que ça commence quelque part. Mais ça veut pas dire que ça se finit ici. Ça veut pas dire que c'est dans la province de Québec que ça marche. Mais on a l'avantage dans la province parce qu'il faut que ça descende dans la matière. Il faut que ça descende quelque part. On a l'avantage dans la province de Québec que ça commence ici. Le noyau de la 6e race est dans la province de Québec. Fait qu'on a avantage à comprendre énormément de choses bien vite pour que d'autres personnes plus tard puissent bénéficier de ça. Il y a des psychologues qui vont fonctionner d'ailleurs, il y a des psychiatres qui vont fonctionner d'ailleurs, il y a des médecins, des plombiers, tout ça de monde qui vont fonctionner plus tard. Fait qu'on a un grand avantage. Fait que quand tu commences à comprendre ce qui se passe dans ta tête, c'est évident que c'est pas un cadeau, mais au moins tu commences à comprendre ce qui se passe dans ta tête. Quand tu te penses différent de tout le monde depuis des années de temps, puis tu commences à t'apercevoir que t'es pas si différent que ça, que dans le fond tu l'es différent, mais c'est bien normal. Comment c'est pas pire, déjà? C'est quand tu souffres plus de ta crise d'identité. Tu penses-tu qu'un moine comme lui, chose, ne souffrira pas d'une crise d'identité? C'est pas un cadeau, cette affaire-là. Mais c'est normal qu'il soit de même. Ça fait partie de toute la programmation de ses corps, de son intelligence, de son émotion pour passer de l'autre bord. Mais quand tu commences à le comprendre, ben, que tu sois drôle ou que tu sois pas drôle, t'es pas drôle. Je prends lui comme exemple parce que c'est flamboyant, lui, son individualisme au niveau de sa personnalité.
Et quand l'ego souffre plus de lui-même, chose, comment que t'aurais des oreilles jusqu'ici? T'es bien, t'entends plus que les autres. Parce que notre personnalité physique, le domaine matériel de notre esprit dans la matière, est construit, programmé, et ainsi de suite, pour justement l'évolution de notre esprit. Si on était trop parfait sur le plan matériel, on ne pourra pas évoluer. Parce que ça prend toujours une résistance pour la pénétration de la lumière d'un plan inférieur. Ça prend toujours une résistance. Si t'es bien beau, ben, tu seras bien orgueilleux. Si t'as un nez qui te pousse ici, mais ça te crée des tensions. C'est tout quelque chose. Ça sert, simplement. Quand tu comprends ça, c'est correct. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on dit on met la hache dans quelque chose? Parce que c'est pas une attitude, ça. Mais quand tu commences à avoir des pensées qui reflètent quelque chose qu'on pouvait pas sentir avant. Comme... Quand tu dis que... Parce que ça peut pas être une attitude de manipuler la lumière. Faut que ça devienne une réalité. Il faut qu'on sente que c'est ça qu'on fait. Moi, je peux pas commencer à faire de la magie. C'est là que tu m'as hache dedans. Mettre la hache, c'est agir dans ta volonté et ton intelligence réelle. Tu peux pas mettre la hache avant. Si tu mets la hache avant le temps, tu vas créer des splinters dans le wood. Tu peux pas. Ça, c'est une attitude. Mettre la hache, c'est changer la vibration de ton corps astral. Ton corps mental. C'est ça, mettre la hache dedans. Il y en a qui sortent des séminaires et ça vont mettre la hache tout de suite. Je jure que ça te tombe tout à l'heure. Il y a un temps, tu peux pas mettre la hache tout de suite. Il vient un temps, tu marches. Il y a un temps. Puis quand s'il vient ce temps-là, c'est parce que ta vibration. Puis quand ta vibration, tu la mets, puis elle se met. Comment tu voudrais pas la mettre? Elle se met pareil. Quand elle se met pareil, quand c'est de la hache, elle se met toute seule. C'est parce que c'est le temps. Tant qu'elle se met pas toute seule, c'est toi gamin, c'est pas le temps. Ça, je veux dire, les attitudes. C'est ça qui revient à dire qu'on n'a rien à faire, on n'a pas d'effort à faire, parce que quand la lumière descend, c'est ça. Elle peut aller détruire dans cette direction. C'est ça, c'est ça. Elle t'amène à mettre la hache. OK, il y a un autre aspect dans l'Antéchrist que je vais expliquer. L'aspect de la politique cosmique de l'Antéchrist. Nous autres, sur la Terre, en tant que race humaine, on doit être nourris. On a été nourris pendant des siècles. On doit être nourris. On doit être nourris parce qu'on ne peut pas se nourrir soi-même. Et quand on est nourri, la nourriture qui nous est donnée, elle nous est toujours donnée selon un point de vue qui rassure l'homme. Selon un point de vue qui permet à l'homme d'être assimilé. C'est ou assimilable. C'est assimilable, le concept de l'Antéchrist. Mais quand on rentre dans l'intelligence, on ne peut plus être nourri. Un homme qui rentre dans l'intelligence ne peut plus être nourri. Et s'il ne peut plus être nourri, comme par exemple par le concept de l'Antéchrist, il doit comprendre que c'est que ça veut dire, ce concept-là, parce que si ça a été donné à l'homme, ça n'a pas été donné à l'homme pour rien. Alors, il faut que l'homme le cuisine, ce concept-là. Et pour qu'il le cuisine, il faut qu'il ait accès à sa propre intelligence. Parce que c'est seulement dans sa propre intelligence que le voile qui a servi de nourriture à l'homme tombe. Et quand le voile tombe, que l'homme rentre dans l'intelligence et comprend ce que ça veut dire l'Antéchrist, puis qu'est-ce que ça veut dire le Christ, puis qu'est-ce que ça veut dire ci, puis qu'est-ce que ça veut dire ça. À ce moment-là, il apprend la nature réelle du concept et comprend la mécanique qui a permis que ce concept-là serve à l'humanité, mais le desserve lui. Ça, c'est un point de référence pour tout le monde.
Quand l'homme rentre dans son intelligence, la première chose qu'il doit apprendre, c'est de détruire tout ce qui a nourri l'homme dans l'humanité dans le passé. Enregistre ça, Croteau, parce qu'on en parlera après. Quand un homme rentre dans l'intelligence, c'est bon pour toi, ce Louis Farmer. Enregistre ça, on va en parler après. Quand un homme rentre dans l'intelligence, il doit apprendre à détruire ce qui a nourri l'humanité. Pour 5 raisons. La première raison, c'est parce que quand tu rentres dans l'intelligence, tu es obligé de ne plus croire. Quand tu rentres dans l'intelligence, tu es obligé de savoir. Quand tu rentres dans l'intelligence, tu es un maître. Quand tu rentres dans l'intelligence, tu maîtrises l'intelligence de la lumière. Puis quand tu maîtrises l'intelligence de la lumière, ça veut dire que tu es capable, à ce moment-là, de connaître et de comprendre les mystères de l'évolution, les mystères de la vie, et de te désaffranchir émotivement, astralement, de la forme qui a servi à assujettir l'humanité. Pour une raison importante, c'est que quand tu rentres dans l'intelligence, tu n'es plus affecté par rien. De sorte que si tu n'es plus affecté par rien, toute l'éducation et l'alimentation qui a été donnée à l'homme, qui a été soutenue astralement, par les forces de la lumière dans l'astral, comme par les forces négatives dans l'astral, ne peut plus te servir. C'est pour ça que l'homme qui rentre dans son intelligence sur la Terre doit avoir une intelligence supérieure aux morts. L'homme qui est dans l'intelligence sur la Terre doit avoir une intelligence supérieure aux morts. Je vais vous dire ce que ça veut dire. Ça va répondre un petit peu aussi à ton intervention tout à l'heure. Quand tu meurs et que tu n'as pas été capable, dans une évolution planétaire, comme la Terre, d'atteindre ce qu'on appelle pour le moment le plan de l'âme. Même si tu meurs, tu ne pourras jamais atteindre le plan de l'âme. Croteau, rappelle-toi de ça. Je vais le continuer. Qu'est-ce qui m'énerve? On le continuera, ça. Parce que l'homme, la Terre, le globe terrestre, la conscience sur la Terre, c'est une conscience expérimentale. Et une conscience expérimentale dans le langage de ceux qui exécutent les plans d'évolution dans l'invisible, c'est une conscience qui est donnée à des êtres sur un globe pour qu'un certain nombre puisse, à la fin du cycle, être libéré des conditions qui ont permis l'apparition de cette conscience-là sur le globe. Fait que quand un cycle finit, qu'il reste une grosse batch de monde qui ne peuvent pas passer sur un autre plan de mutation. Ceux qui ne peuvent pas passer dans cette autre batch-là retournent à la mort, mais quand ils retournent à la mort, ils ne peuvent plus jamais revivre les conditions évolutives de l'âme dans un cycle parallèle. Parce que quand l'homme s'immortalise, quand l'homme entre en contact avec la lumière, automatiquement, il y a la destruction, de par sa volonté, de par son intelligence, de par la transmutation de ses principes, l'énergie de l'âme, elle est détruite. Et étant détruite, cette énergie-là, étant le pont entre la lumière et lui pour l'involution,
Dans l'évolution, le pont n'existe plus parce qu'il est devenu lumière. L'âme est détruite et la destruction de l'âme crée quoi? Elle permet à l'esprit de l'homme, l'identité de l'homme, d'avoir été rendue ce qu'elle est parce qu'elle a transmuté l'âme dans ses principes inférieurs. Autrement dit, t'as l'ajusteur de pensée, t'as l'âme, t'as l'homme. Tant que l'homme est dans l'évolution, l'âme sert à l'homme. L'homme est assujetti aux lois cosmiques, des gouvernements invisibles. Quand l'homme rentre dans l'évolution, parce qu'il y a de la lumière qui lui est donnée, automatiquement, il transmute, c'est-à-dire que il prend l'énergie de l'âme, qui était auparavant le pont entre lui et la lumière, et il assimile cette énergie-là dans son mental, son émotionnel, son vital. Alors, l'âme avant qui était indépendante de l'ego, qui permettait à l'ego de mourir, qui retournait sur son plan, l'âme ne peut plus retourner sur son plan. Et l'âme ne pouvant plus retourner sur son plan, elle est intégrée à l'esprit de l'âme. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle le plan individuel de l'atome de l'homme, qui est l'éther. C'est un monde totalement nouveau, c'est une nouvelle possibilité d'évolution, et c'est inimaginable. Mais pour que l'homme en arrive à vivre ça, il faut que, à un certain moment, dans tout le cycle de l'évolution, que l'homme soit suffisamment fort dans le mental, l'émotionnel, et éventuellement dans le vital, pour transmuter l'énergie de l'âme en lui, se l'accaparer, se l'intégrer pour la mutation. Et à ce moment-là, il y a individualisation totale, l'homme travaille en collaborateur avec l'intelligence dans l'évolution des univers absolus. Alors, ce que la cosmogonie, celui qui s'occupe de ça, vous, là, votre mari, là, dans la cosmogonie du Rancia, quand ils disent, hein? L'autre, c'est Fréo. Ah, Fréo? Tu sais qu'il y en a-tu qui s'occupent de la cosmogonie du Rancia, qui ont lu ça? Lorsqu'il parle de la fusion entre l'ajusteur de pensée et l'âme, c'est vrai? L'ajusteur de pensée et l'âme, la fusion s'accroît et s'accroît et s'accroît et s'accroît et s'accroît et s'accroît, jusqu'au moment où l'homme, l'être, est suffisamment avancé pour que ce qui était la fusion entre l'ajusteur de pensée et l'homme devienne totalement renversé pour qu'il y ait union entre l'ajusteur de pensée et l'homme. Alors, tu pars de la fusion à l'union totale. Tu pars de la fusion dans ce sens que la fusion, c'était l'expérience où il a été donné à l'esprit de l'homme de détruire l'âme. Et si l'homme ne peut pas, dans une évolution planétaire, quand je parle de l'homme, je parle de l'humanité, dans une évolution planétaire, arriver à ce stage, il meurt et ce qu'il devient, c'est mémoire. Uniquement. Uniquement. Quand tu meurs, tu deviens mémoire. Uniquement. Et tu es prisonnier du temps et tu es prisonnier totalement de l'astral. Est-ce que ça voudrait dire que tu as manqué définitivement de Non. La question de ce que as-tu manqué le bateau, c'est une question de l'ego. C'est une question intellectuelle. Tes titres, là, tu peux pas te demander pourquoi est-ce que je suis pas ailleurs. Tu pourras toujours faire de l'overtime puis te le demander. C'est vrai, tu? Mais t'en arriveras à dire, mais je te cite. Le hasard n'existe pas. Comprends-tu? Bon, fait que si t'es titre, si t'es là, t'es là, si t'es là, t'es là. Puis les hommes, que tu sois n'importe où sur la terre, quand t'es prête, t'es prête. Que tu sois en Afrique ou en Amérique du Sud ou au Québec, t'es prête. Fait que ça répond à ta question. Alors, dans une vie, on réalise certaines choses, et quand on réalise certaines choses, c'est là qu'on prend conscience de soi-même, et quand on prend conscience de soi-même, nos corps commencent à transmuter. Mais quand on meurt, on devient mémoire. Et notre mémoire sert à la construction de principes supérieurs dans d'autres événements cosmiques. Y en a-tu que...
Dans ta tête, demande qu'est-ce que c'est un mort. C'est un humain qui est parti. C'est un humain qui est parti, OK. Qu'est-ce que ça veut dire? Changer de temps. Changer de plan. Qu'est-ce que ça veut dire? Un arrêt. Un arrêt. De quoi? De son évolution. De son évolution. De son évolution. Qu'est-ce que ça veut dire de son évolution? La pénétration de la lumière dans son principe. C'est ça. Exactement. Exactement. Parce que la lumière, elle ne peut plus descendre. La lumière doit descendre dans la matière. Parce que il y a la lumière, il y a l'astral et il y a le monde matériel. Et l'astral est une fabrication. L'astral est une fabrication Ça, la de matière toutes extérieure. pièces. La matière est terminale et la lumière est originale. Et dans le fond, entre la lumière et la matière, écoute bien ça, Grotto. Entre la lumière et la matière, il ne devrait pas y avoir d'espace. Mais il y en a. C'est les plans astrales. S'il n'y avait pas d'espace entre la lumière et la matière, on en parlera plus tard. Mais il y a un espace. Des mondes. L'espace, c'est l'état. Ça réunit. Astral. Moi, l'astral, j'en pas ça à ma façon. Il ne devrait pas avoir d'espace entre la lumière et la matière. Mais il y en a.